Hello le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de 2024 où justement je vais parler des 31 choses que j'ai préférées en 2024, que ce soit de mes souvenirs, que ce soit dans le monde en général, que ce soit dans la musique, dans le cinéma. Bref, je vais parler de tout ça. J'espère que ça vous plaira et à la fin il y aura aussi quelques petites réponses de mes proches sur ce qu'ils ont préféré en 2024. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et n'hésitez surtout pas à m'écrire ce que vous avez préféré en 2024. Bref, je vous ai... Waouh, je me disais que c'était trop beau pour être vrai de pas bégayer. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai fait mes petites notes, alors si vous me voyez regarder par là, c'est normal. Alors première chose, je vais tout simplement commencer par ce que j'ai le plus aimé cette année. Et évidemment, je vais parler beaucoup de la Star Academy, évidemment. Et là, je vais parler en généralité. J'ai énormément kiffé cette année la sortie de tous les élèves post Star Academy, que ce soit Lenny, Margot, Julien, Axel, tout ce qu'ils ont fait après Pierre, etc. J'ai kiffé de A à Z. Il n'y a pas un truc où je me suis dit, oh, je préfère un peu moins. J'ai tout kiffé. Évidemment, dans cette vidéo, on va aussi écouter les trucs que j'aime bien. Vous aurez des choses imagées par rapport aux souvenirs et tout. Et c'est ça qui est le plus cool là-dedans. Je vais pas en évoquer une parce qu'elle mérite un point entier. Mais bref, alors j'aime beaucoup de Pierre Garnier par exemple. Alors c'est pas, j'ai l'impression, la plus connue. J'aimerais bien qu'il me l'affiche, ça serait franchement cool. Ah. On pleurait sous le soleil, on se marrait sous la flotte. On n'était pas pareil, on est devenus potes. J'adore. Sinon, Elena, j'ai eu un gros coup de cœur sur Mauvais Garçon. Alors j'adore Summer Body, vraiment d'amour et d'eau fraîche. Mais Mauvais Garçon. Mauvais garçon me rabaisse, me dit que je suis pas belle, comme ça que je sais rien. Mauvais garçon dit qu'il m'aime, mais il voudrait tout changer chez moi, jusqu'à ma façon d'être. Des sorties et de rire, oh c'est clair. J'adore. En plus avec Camille, grâce à Camille, parce que franchement moi j'étais tellement loin sur la liste. En 2025, on va l'avoir et je suis tellement contente. Il y a aussi Candice qui a sorti Fleur Fanée qui est incroyable. Il y a Lola qui a sorti Papillon qui est incroyable aussi. En fait j'aime vraiment toutes les sorties, genre il n'y en a pas une vraiment que je préfère moins et c'est ça que je trouve incroyable. Bref, c'était mon petit point Star Academy en fait. Là on va parler film et ça va être un peu moins joyeux vu la thématique du film. Je sais qu'il est sorti en 2023 mais moi je l'ai vu en 2024. Du coup j'en parle dans cette vidéo. C'est Je verrai toujours vos visages, qui est un film très dur à regarder. Alors moi je l'ai pas regardé toute seule, j'étais bien encadrée pour le regarder honnêtement. Mais franchement c'est un de mes coups de cœur quand même 2024. Parce que le jeu d'Adèle, parce que le jeu de tout le monde dans ce film est juste dinguissime justement. Et qu'il est à voir, mais qu'il est aussi à pas voir si on est trop sensible. Parce qu'il évoque quand même des sujets trigger pour certaines personnes. Mais vraiment je vous conseille de le voir si vous vous sentez prêt. Lisez bien le résumé avant pour être prêt à pouvoir l'encaisser potentiellement. Et si vous le sentez pas, entourez-vous de proches, etc. pour pouvoir le voir. Mais franchement c'est un de mes... C'est dans mon top 5 de mes films et c'est pas en 5ème position si vous voyez ce que je veux dire. Franchement c'est juste incroyable. Vraiment. Franchement je vous conseille fortement de le voir. Je voulais aller le voir au cinéma et tout toute seule. Et au final j'ai dit non et puis en fait je l'ai vu dans un certain contexte qui fait que j'étais vraiment mais vraiment bien entourée. On continue sur les films et on va parler d'un film qui est sorti le 23 octobre 2024 et c'est Monsieur Aznavour. Une tuerie, franchement incroyable, je kiffe de A à Z, j'ai pleuré de A à Z, après c'est comme Je verrai toujours vos visages, j'ai pleuré de A à Z, là c'est pareil. Il m'a chamboulé, il m'a fait sourire, il m'a fait rire, il m'a fait découvrir tellement de choses sur un chanteur que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup et que j'écoute beaucoup. Franchement, il est à voir, que vous aimez ou pas forcément écouter. Franchement, c'est un beau film à voir. Et franchement, la scène, je pense que vous comprendrez après la fin de la Seconde Guerre mondiale,
Ceux qui l'ont vu, vous la comprendrez. Je me suis pas arrêtée de pleurer pendant 10 minutes. Vraiment, c'est incroyable. Il est juste tellement bien fait. Le jeu de l'acteur, il est incroyable. Et j'étais en mode waouh, vraiment waouh. On va parler livre et on va parler de Après que j'ai en 2 exemplaires parce qu'il m'a été offert à Noël 2023 et à Noël 2024. J'adore Stephen King. Et il est sorti, attendez, je vous dis ça tout de suite, le 2 mars 2021. Mais moi, je l'ai découvert cette année. Et franchement, incroyable. Franchement, c'est un des meilleurs de Stephen King que j'ai eu à lire jusqu'à aujourd'hui. Il est juste divin. Vraiment, vraiment, je l'ai lu super rapidement, en vrai de vrai. Et le plot twist à la fin, j'étais en mode quoi? Genre vraiment, dites-vous que je l'ai tellement kiffé que je l'ai conseillé à Camille et que Camille l'a acheté pour le lire et elle a tout autant kiffé. Franchement, c'est pas que mon avis personnel, c'est aussi l'avis de Camille, elle l'a surkiffé. Franchement, je vous le conseille vivement. Du coup, j'ai pas lu le format là, mais du coup, j'ai lu le format poche. Mais l'écriture, elle est assez grosse, je remarque dans celui-là. Mais celui-là, je garde parce que il est trop beau. Donc, incroyable. Mais franchement, zinzinerie. Après, Stephen King, j'adore sa patte, j'adore son écriture, j'adore comment il écrit, c'est peut-être aussi pour ça. Mais je vous le conseille vivement parce que c'est un très 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 bon livre. Après, il s'adresse aussi à un public averti, ça reste Stephen King. Et j'aurais peut-être même un petit trigger à un petit moment. Je peux pas vous dire parce qu'en fait, c'est un des plot twists. Mais allez vous renseigner. Et au cas où, si vous voulez savoir le trigger, demandez-moi en message privé. Et je vous le dirai pour que vous soyez safe avec le livre. Je sais pas si vous avez tout capté ce que je veux dire, mais il me semble que j'ai été claire. Enfin, j'espère. Mais je vous le conseille. Incroyable. Vraiment, j'ai passé un trop trop bon moment à le lire. On continue parce qu'en fait, quand j'ai eu les idées de mes trucs, je les ai eu dans l'ordre. On parle d'un autre livre. Je ne cours plus qu'après mes rêves. De Bruno Combe. C'était la première fois, il me semble, que je lisais Bruno Combe. Et ça sera pas la dernière si vous voyez ce que je veux dire. Ce livre est tout simplement magnifique. Je l'ai aussi lu en très très peu de temps. Et celui-là, il a une leçon de vie à l'intérieur. Mama, je vous jure, il est trop bien. Il est vraiment magnifique. Il est lourd à certains moments parce que j'ai énormément pleuré devant aussi. Celui-là, j'ai pas pleuré. Mais il m'a fait frissonner. C'est Stephen King. Celui-là, il m'a fait pleurer. Et franchement, plus d'une fois. Je vous le conseille vivement. C'est très fluide. C'est à tout public. Franchement, je conseille, je dirais, 14-15 ans. Et jusqu'à... Voilà. Mais franchement, il est trop trop bien. Je vous le conseille vivement. C'est l'histoire de 3 femmes qui décident de courir après leurs rêves, tout simplement parce que ça parle justement de ça. Mais franchement, j'ai l'impression que je le vends très mal. Mais pour ça, il faut aller sur mon compte TikTok, BookTok. Et ça, j'en parlerai juste après, en fait. Attention. Alors là, on s'attaque à du dur en souvenir. La convention Grey's Anatomy. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi on l'a pas vu en fait sur ta chaîne en vlog? Parce que j'ai procrastiné pendant des mois et que je l'ai toujours pas sorti. Et il faut que je le fasse. Et promis, je vous le sors dans les 5 premiers jours de 2025. Promis, promis, promis. Bref, le 8 juin 2024, j'ai eu l'occasion d'aller à la convention Grey's Anatomy. Alors, je vous dirai après comment, pourquoi, machin, etc. Parce que ça vient sur un autre point. Mais j'ai eu la chance de rencontrer Katerina Scorson, Grey, Daniel Savre, et je vous dis pas à quel point je chéris ces souvenirs. Et vraiment, là, juste là, il y a mes photos, juste là, il y en a d'autres. C'était incroyable. J'ai rencontré Camilla Ludington. J'arrive jamais bien à le dire, je suis désolée, je le dis à la française. Mais après, il y avait plein d'autres gens. J'adore aussi beaucoup. Bref, ce souvenir, je le chéris profondément. Je chéris profondément les moments que j'ai rencontrés. Je les ai déjà racontés un peu sur TikTok. Mais je vais vous les présenter dans une vidéo. Promis, promis, promis. J'ai déjà fait le début. En plus, j'ai essayé de faire un truc un peu en mode film et tout. Franchement, je me la donne sur le montage. Mais je suis trop contente de ce souvenir. Et je suis trop contente de comment j'ai réussi à faire ce souvenir que je vous raconterai tout à l'heure. Et franchement, c'est, je pense, un de mes meilleurs souvenirs de 2024. Si c'est le meilleur, si je peux me permettre.
parce que c'était vraiment mon rêve. Vraiment, c'était mon rêve. Vraiment, je rabâchais mes potes parce que je voulais y aller, parce que j'avais raté la première et la deuxième aussi. Et j'étais en mode, je veux trop y aller, machin et tout. Et surtout, j'étais seule à Paris. J'étais seule à Paris. Est-ce que vous imaginez ça? L'angoissée de la vie. L'angoissée de la vie qui a déjà peur des fois d'être dans sa propre ville a été à Paris. Oh, c'est un truc de zinzin. J'ai mangé seule dans un restaurant. J'ai dormi seule dans un hôtel. Genre, j'ai fait seule des musées, des gros musées. Je suis tellement fière de moi et c'est vraiment un souvenir que je chéris tellement. C'est incroyable. Franchement, après j'en parlerai plus dans cette vidéo du coup, voilà. Mais le 8 juin, c'est dans mon cœur en fait, vraiment. Je tourne vraiment ça le 31 machin, parce que vraiment dans quelques heures je vais fêter la nouvelle année quoi. Alors, l'anniversaire. Alors là je vais parler de 2 anniversaires dans lesquels j'ai été. L'anniversaire de Camille et l'anniversaire de Léa. Franchement je les ai kiffés de ouf parce que Léa elle avait un thème de taré mental. C'était, j'aurais pu exactement le nom, mais c'était genre Marie-Antoinette, etc. Je vous marquerai ici exactement le nom et je vous mettrai quelques photos avec l'accord des personnes en question. Franchement, c'était une zinzinerie. J'ai kiffé, j'ai porté un corset, je me trouve trop belle. Et c'est rare que je me trouve trop belle comme ça. Et franchement, je kiffe de ouf. Bref, et il y avait aussi l'anniversaire de Camille que j'ai kiffé, années 80. C'était Camille, quand vous connaissez Camille, c'est logique. C'était plein de couleurs, c'était machin et tout. J'ai kiffé et je me suis trouvée aussi très très belle ce jour-là. Et j'ai surtout passé de très bons moments à chanter avec Camille. Et ça, c'est une des choses que j'aime le plus au monde, chanter avec Camille. Franchement, je kiffe de ouf. Chanter avec Camille, c'est genre libérateur, c'est genre une séance de psy gratuite, vous voyez. Et ben voilà. Mais vraiment, j'ai kiffé. Et bref, je kiffe mes amis, voilà, il faut le savoir. Mais franchement, leur anniversaire, zinzinerie dans mes meilleurs souvenirs de 2024. Ensuite, on va parler de mon week-end, mon premier week-end vacances avec ma meilleure amie, avec Alison. On est parti à Boulogne-sur-Mer. J'étais avec ma meilleure amie, ça peut être que magnifique. Vous avez eu le premier vlog aussi, j'ai pas encore posté le deuxième, je suis désolée. Mais vous avez eu le premier vlog, du coup vous avez vu un peu comment c'était. Le deuxième jour, on a été à un aquarium en sachant qu'Alison elle adore les aquariums et c'était trop bien. On a vu la mer, c'était trop bien, on a fait des photos, on a mangé au restaurant, c'était trop bien, je vous jure, c'était incroyable et j'ai trop hâte de retourner en vacances avec elle, si possible un jour. Et voilà, et j'ai kiffé ce week-end de ouf, vraiment j'ai kiffé, c'était tellement bien, on a mangé face à la mer, même s'il faisait pas genre grand soleil et tout, à partir du moment où je suis avec elle, c'est que c'est super cool et c'est que je kiffe mon moment et je m'en fiche qu'il fasse 40 degrés ou qu'il en fasse 12, le temps que je suis avec elle, c'est que c'est trop génial. Et bref, voilà, j'étais en week-end avec ma meilleure amie et ça c'est vraiment trop cool. Oh, j'ai oublié de le prendre, j'ai oublié de prendre l'autre livre, attendez, j'avais oublié de prendre lui, Infecté. Il est sorti en quelle année? 2019 il me semble. 2019, il est sorti en 2019, je vous le conseille vivement. Je l'avais trouvé à Nose à 1,99€, franchement c'est le meilleur achat que j'ai fait chez Nose de toute ma vie. Incroyable, de A à Z. J'aime pas trop les histoires, donc c'est un peu une histoire de zombies, machin et tout. C'est pas mon délire, mais la première page elle m'a attiré vachement et je me suis dit, ok vas-y fonce. Et franchement, mais pas déçu du tout. Vraiment j'ai kiffé. Par contre, il mériterait un trigger à un moment donné, comme Stephen King, mais vas-y, j'ai réussi à le gérer parce qu'en fait ça a été un peu énorme pour moi et du coup j'ai mis 2-3 jours avant de me remettre dedans. Du coup, si vous voulez le lire et qu'il vous intéresse et que vous voulez savoir le trigger au cas où pour que vous soyez safe avec, aussi envoyez-moi un message, etc. Et je vous dirai pour éviter que vous soyez mal à l'aise vis-à-vis de ça. Mais franchement, sinon, c'est un perfect. Un perfect de A à Z, incroyable. Faudrait vraiment que je fasse des revues plus détaillées sur ces livres sur TikTok. Mais franchement, banger. Banger de ouf. D'ailleurs, il faut que je trouve le 2. Je ne l'ai pas encore trouvé ni chez Emmaüs ni nulle part. Il faut vraiment que je trouve le 2. Et évidemment, le 19 juin 2024, vous savez ce qu'on a eu le droit? Vice Versa 2. Et vous savez c'est quoi le thème de mon anniversaire pour 2025? Vice Versa. J'adore Vice Versa, j'ai kiffé le 1. Évidemment que j'attendais le 2 avec impatience et j'ai été le voir le 25 juin avec Camille et Alison. C'était incroyable. Déjà avoir mes 2 meilleurs amis avec moi, c'est forcément incroyable. En plus on s'était habillés en circonstance et s'est habillé pareil, c'était trop mignon, genre il s'était habillé pareil. Ah,
Bref, j'ai vraiment kiffé ce film, vraiment, je le conseille et j'ai adoré la représentation des crises d'angoisse. J'ai trouvé qu'enfin on pouvait représenter ce que c'était de vraies crises d'angoisse et c'est tellement bien représenté dans un Pixar, dans un dessin animé de base pour enfants. Je trouve ça tellement bien représenté et tellement subtil mais fort à la fois. Je vous conseille vivement de le regarder et surtout mes potes qui regardent ça. Si vous venez à mon anniversaire, en fait, faut le regarder. De toute façon, on le regardera le soir, dans tous les cas. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, ce film était trop bien. Et je l'ai regardé à nouveau il n'y a pas si longtemps et franchement, banger, banger. Ah, on va parler justement du titre que je disais que je ne voulais pas évoquer par rapport à Starac. On va parler de Lenny. Lenny, il faut savoir que c'est un de mes coups de cœur depuis le début de la Starac. Dès que ça a commencé, j'ai fait, elle, je la kiffe en fait. Je la kiffe de ouf. Et à partir du moment où elle a sorti Sans toi, je la kiffe encore plus. Sans toi, c'est vraiment l'histoire du manque du père. Et ça me parle beaucoup. Et je vais vous faire écouter un bout parce que c'est un banger dans tous les cas. Et parce que la voix de Lenny, parce que le texte, parce que tout est parfait. Et c'est incroyable. Je voulais lier aussi à Lenny le fait qu'elle a sorti son concept In My Room que je kiffe absolument. Là hier elle a sorti avec Lara Fabian. Je kiffe de ouf. En fait c'est une artiste, je pense vraiment que je vais la suivre sur le long terme parce qu'elle a vraiment une DA et une personnalité de zinzin de l'espace. Vraiment elle est trop forte. Moi, t'étais pour mes premiers pas. Tes bras, non, je ne me souviens pas. J'ai tenté de te remplacer, mais je te cherche. Dis-moi pourquoi t'as fait ta vie sans moi. Bah ouais, peut-être qu'en fait je te mérite pas. Je sais, j'avance seule, mais tu verras. Si loin de toi. Voilà, c'est une dinguerie. Je vais pas la mettre plus parce que je vais pleurer déjà, je me retiens. Mais c'est une zinzinerie. En plus, elle l'a sortie juste après J'ai plus peur. Et on parle de la DA de son clip qui fait que le clip de J'ai plus peur est relié au clip de Sans toi. Franchement, elle m'a cassé le crâne le jour-là. Elle est incroyable, franchement. Et mon plus grand regret lié à la Starac, c'est de ne pas avoir eu de place pour pouvoir aller les voir en concert. Mais évidemment que je vais tous aller les découvrir solo en fait. Ah, j'ai trop hâte. Bref. Ensuite, on va parler d'un concept YouTube que j'ai découvert cette année, mais qui a commencé le 23 octobre 2023. C'est Sip and Gossip de Magla. Alors là, mais un coup de cœur, mais monstre. Je sais plus avec qui j'ai découvert, avec quel invité je l'ai découvert, mais j'ai kiffé. Mais franchement, c'est une dinguerie. Je kiffe et franchement, je peux les écouter en boucle. En fait, quand je range ma chambre et tout, littéralement. Je le mets en fond et je range ma chambre et j'écoute. Genre c'est un podcast quoi. Et je kiffe aussi, pour faire le lien, Flip and Gossip. Franchement j'adore l'horreur, j'adore les films d'horreur, vous le savez maintenant. Franchement c'est un des meilleurs concepts qui est sorti cette année sur YouTube. Et lié à ça aussi, je viens d'y penser, je l'avais pas noté, mais j'ai kiffé le dernier concept aussi de Squeezie sur YouTube avec... vous savez c'est les gens qui... Alors j'ai plus exactement le truc, mais c'est les gens qui tournent. Et en fait, ils doivent classer les gens, par exemple, c'était qui est le plus riche, et les gens juste sur la façon d'être, etc. Ils doivent savoir qui. Je sais pas si j'explique très mal le concept, mais bref, j'ai beaucoup aimé ce concept aussi de Squeezie. Ensuite, on passe directement à nouveau de la musique et on va parler de l'album de Billie Eilish. J'ai pas réussi à avoir les places pour aller la voir à Paris. J'ai beaucoup le seum. Mais c'est pas grave, j'ai 2 amis qui vont la voir et c'est trop cool. Je verrai ça à travers leurs vidéos et tout. Bref, zinzinerie. Franchement, zinzinerie. Je vais parler peut-être un peu plus vite parce que ça vient de se couper, parce que j'ai presque plus de batterie de place dans mon téléphone. Si je parle un peu plus vite, vous m'excusez. Bref, je suis désolée si la luminosité elle n'est pas exactement pareille non plus. Je parlais de la sortie de l'album de Billie Eilish qui est incroyable, ces chansons incroyables. Ensuite, j'ai un autre truc que j'ai kiffé cette année, c'est mon nouveau rituel avec Camille. On va manger tous les vendredis, 1 fois sur 2 au Subway. Alors il y en a qui peuvent dire ouais non mais pas ouf machin et tout. Je vous jure que quand vous avez plus l'habitude de voir votre ami tous les jours et que vous avez la possibilité de la voir une fois toutes les 2 semaines, franchement c'est la meilleure chose au monde. En plus on part toujours pendant des heures parce que moi et Camille, de toute façon, même quand on pense qu'on n'a plus rien à se dire, on a 1000 choses à se dire. Incroyable, j'ai kiffe de ouf. Et en plus, des fois on voit la même dame et la dame elle se comprend à chaque fois, elle est en mode ça, chips piquantes. Franchement,
parfait, j'adore ces moments parce que c'est un moment où on se retrouve, où on parle un peu de ce qui s'est passé ces dernières semaines et franchement je kiffe de ouf ce rituel et voilà. Sinon en général j'ai rencontré trop de gens cool cette année, j'ai rencontré des gens grâce à mes potes souvent, mais aussi parce que j'ai repris le théâtre, mais ça je vais en parler juste après, j'ai repris le théâtre et du coup j'ai rencontré de nouvelles personnes cette année et c'est vraiment trop cool parce que je m'entends trop bien et voilà, j'ai des nouveaux amis et je kiffe de ouf quoi, j'adore faire de nouvelles rencontres. C'est vraiment trop génial. Enfin, je vais vous raconter ce qui est lié à la convention. C'est la surprise de mon anniversaire. Donc mon anniversaire c'est le 19 janvier. Je l'ai fêté le 20 janvier avec mes amis. Et en fait, ils m'ont offert du coup la possibilité d'aller à la convention. Ils ont créé une cagnotte pour que je puisse y aller. Et est-ce que je pourrais un jour leur exprimer ma gratitude pour ce cadeau? Je ne pense pas que je pourrais avoir assez de mots pour pouvoir dire ce que je ressens et les remercier pour ça. Parce que littéralement, c'est comme si on vous donnait votre rêve. Et c'est un truc de zinzin. D'offrir ça à une amie et franchement je serai à jamais reconnaissante de ça. Donc il y avait mes amis mais il y a aussi ma famille proche qui ont participé et franchement je suis trop heureuse de ça et si j'ai pu y aller c'est surtout grâce à eux et que grâce à eux d'ailleurs, grâce aux gens que j'aime et qui m'entourent parce que sinon je n'aurais jamais eu l'occasion d'y aller je pense et du coup voilà c'est incroyable et peut-être que je m'offre la possibilité cette année d'y aller. Peut-être, c'est sûr en fait. Mais non, mais je serai jamais à jamais reconnaissante d'avoir des amis pareils qui m'ont offert ça parce que c'est un des plus beaux cadeaux du monde. Et en parallèle de ça, j'ai un parfum que je rêvais d'avoir depuis la 4e que Claire m'a offert. Cette zinzinerie, franchement, depuis la 4e, à chaque fois que je vais chez Sephora, je le sens, c'est le Amor, incroyable. Franchement, je ne m'en lasserai jamais de cette odeur. Et elle me l'a offert et elle est complètement folle. Ils sont tous complètement fous. Bref, je suis trop contente. Du coup, relié à ce que je disais tout à l'heure, en septembre, j'ai repris le théâtre. Et ça, c'est un truc trop cool pour moi. Ça va être très vite fait, mais franchement, je kiffe. Là, en plus, on a nos rôles et tout. Je kiffe bien. Je reprends mon texte. Je me sens trop bien dans ce que je suis en train de faire. Et voilà, je kiffe de ouf. Mon groupe est super safe, hyper cool. Et je kiffe de malade. Oh, sinon, autre vidéo qui n'est pas sortie cette année parce qu'en fait, j'ai aussi procrastiné. Mais vous allez voir maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la Saint-Valentin que j'ai organisée pour mes 2 meilleurs amis. Je suis partie de ma ville pour aller dans 2 autres villes en train en une journée pour pouvoir leur faire livrer des cadeaux et des fleurs et du coup pour Camille passer le reste de la soirée parce que Alison avait des des rendez-vous etc médicaux et tout après donc j'ai pas pu rester plus longtemps avec elle et avec Camille j'ai pu manger etc ensemble et du coup c'était trop cool de leur faire cette surprise. Je leur avais juste dit il y a un livreur qui va venir vous livrer quelque chose pour la Saint-Valentin. Et en fait, c'était moi le livreur. Que du... Enchantée, madame. Je t'ai dit que t'aurais un truc, je sais pas dit quoi. Et sinon on soit McDo. Oui. Je te paye McDo. Mais du coup vous allez voir ça juste maintenant, ça sera beaucoup plus compréhensible. Bref, je suis trop heureuse de ça, ils étaient trop heureuses et franchement c'est mon but ultime de ma vie, rendre les gens heureux. Ensuite un truc un peu plus sérieux si je peux me permettre, et je pense que je vais aller très vite sur le sujet parce que voilà je veux parler d'autre chose aussi. J'ai continué des thérapies pour ma santé mentale, ce qui est très important et j'aime bien parler de ça parce que la santé mentale c'est vraiment un sujet très important à mon sens. Et j'ai commencé de nouvelles thérapies qui m'ont beaucoup aidé et ça franchement je trouve ça trop cool. J'ai encore plus pris au sérieux ma santé mentale cette année et franchement je m'adore d'avoir fait ça. Franchement c'est vraiment un beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même et voilà quoi. Sinon, j'ai ouvert 2 nouveaux comptes sur les réseaux sociaux. Un compte dessin sur Insta que je vais vous mettre juste ici et un compte livre BookTok que je vais vous mettre aussi juste ici. Après de nombreux mois à hésiter à me dire est-ce que je suis légitime ou pas, j'ai fait mais en fait je kiffe, pourquoi je le fais pas? Tout simplement, je ne suis pas la plus régulière mais je me sens à l'aise avec ça et je kiffe de ouf. Voilà, quand j'y suis, je kiffe de ouf. Mais j'ai toujours un peu cette peur de me dire vas-y, tu lis pas comme les autres, tu lis pas 50 livres par mois. J'abuse, hein, j'extrapole beaucoup. Mais tu lis pas 10 livres par mois, genre cette année, je crois que j'en ai lu 5.
à tout casser. Après c'est chacun son rythme et puis voilà. Et du coup bah, en 2025 je vais me mettre beaucoup plus là-dessus parce que c'est quelque chose que je kiffe. Mais j'ai encore peur quand même du regard des gens. C'est lié un peu au podcast que je vous disais sur la confiance en soi. C'est... Je vais y arriver, va falloir que je saute le pas et je sens que cette année ça va le faire de ouf. Et voilà, et mes thérapies m'aident aussi à essayer de m'en foutre du regard des autres. 6 juillet 2024, ça a été une journée très chargée pour moi parce que la journée, on a été à Europa Park avec toute ma famille. Ça, c'était incroyable avec ma belle-sœur, avec mon beau-frère, etc. C'était une zinzinerie, c'était trop bien. Il a plu, mais c'est pas grave. De toute façon, vous avez vu le vlog, j'ai pas besoin d'étaler plus, c'était incroyable. Et le soir, j'étais à l'anniversaire de Liam, d'un de mes potes. Et franchement, j'ai fait des rencontres trop cool. On a trop bien rigolé. La soirée s'est éternisée. Là, ça a recoupé évidemment, sinon c'est pas drôle. Du coup voilà, et c'était trop bien ce 6 juillet. Ensuite il y a aussi eu mon podcast que j'ai sorti. Alors j'ai fait que 2 épisodes, mais ça ne serait tardé que de m'étendre et de faire d'autres épisodes accompagnés d'amis, etc. Et ça serait vraiment trop cool. Mais ça je vous en parlerai dans une vidéo petit débrief pour 2025. Ensuite j'étais voir avant-hier L'amour ouf au cinéma avec Camille. Un film incroyable de Gilles Lelouch, j'ai kiffé de A à Z. Le jeu d'acteur de Adèle Exarchopoulos, de François Civil, de... J'ai pas envie d'écorcher leurs prénoms donc je vais les mettre là, je suis désolée, mais leur jeu d'acteur était oufissime, c'était une dinguerie. Franchement, je le place aussi, genre vraiment, les films que j'ai vus cette année au cinéma, etc., c'est vraiment des zinzineries. Je n'ai été déçue de aucun film que j'ai vu au cinéma. C'était incroyable de A à Z, j'ai pleuré encore et encore parce que je suis très sensible. Sinon je me suis fait 2 tatouages, donc ça c'est en 2 points. Je me suis fait mon tatouage avec ma meilleure amie, avec Alison, donc c'est le petit papillon. Et je me suis fait le I Believe You. I Believe You, il peut être compris par n'importe qui de n'importe quelle manière. Moi j'en avais besoin un peu pour ma guérison personnelle et surtout parce que c'est lié à une de mes séries qui me berce depuis toujours et que j'aime profondément. Et si vous allez sur mon compte Instagram, vous comprendrez vite que c'est lié aussi au personnage de Olivia Benson de New York Unité Spéciale. Et j'en avais besoin. C'était un tatouage que je voulais profondément. Et avec Alison, on s'est fait un petit papillon parce que le papillon, c'est mon insecte préféré. Mais aussi parce qu'il y a une note symbolique que je n'ai pas forcément envie d'évoquer, sinon je vais pleurer. Mais j'aime profondément ce tatouage parce qu'il est fait avec ma meilleure amie que j'aime de tout mon cœur. J'allais dire que je kiffe, mais non, que j'aime de tout mon cœur en fait. Sinon, on a fait Halloween cette année chez Camille. Et Halloween, alors Camille pour la décoration et sa maman pour la décoration, elles sont trop fortes. Franchement, c'est à l'américaine, c'est trop beau. Elles sont trop fortes. Avec l'autorisation de mes autres copains, je vous mettrai par-ci par-là des photos. Mais franchement, c'était trop bien. Bon, ok, je me suis cassé un morceau de dent à Halloween. Mais sinon, c'était génial. J'ai vraiment kiffé. Je suis vraiment reconnaissante que Camille nous ait offert cette possibilité de fêter cette année encore Halloween chez elle. Franchement, c'est une dinguerie. Sinon, en parlant de théâtre tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de présenter de mes écritures, un de mes poèmes. J'ai pu lire un de mes poèmes à un spectacle de théâtre devant plein de gens. Et ça m'a... Et là j'étais en mode, j'ai envie de faire des concours d'éloquence, c'est incroyable, franchement. J'ai tellement kiffé. C'est incroyable comme sensation. Alors j'étais très stressée, j'étais comme ça. Mais franchement, j'ai aimé ça, mais tellement fort. C'était incroyable comme sensation. Sinon, alors oui, du coup, j'ai parlé déjà de mon podcast, mais... du coup voilà, bon bref, je vais en reparler. Mais du coup, le premier épisode que j'ai posté avec Annie, je l'aime d'amour. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs aussi, que j'ai posté le 5 juillet. Franchement, incroyable, on a kiffé le faire, c'était trop bien. Ensuite, tout début de l'année, j'étais voir Disney sur glace, incroyable. C'était mon cadeau de Noël avec de ma mère à ma belle-sœur et moi, donc à Rantea. Et franchement, génialissime. J'aurais aimé un peu plus de La Belle et la Bête, honnêtement. Mais franchement, c'était génial comme spectacle, c'était vraiment trop bien. Et d'ailleurs, lié au patin de glace, j'ai refait du patin de glace 10 ans après la dernière fois où j'en ai fait. Et franchement, c'était trop bien, j'en ai fait avec Alison, c'était giga bien. Et voilà quoi, hâte d'en refaire en fait. Sinon, j'ai découvert une nouvelle série, c'est Shameless. Alors je sais que ça date de ouf, ça date de 2011. Mais franchement, c'est rentré à nouveau dans mon top série. C'est rare que je regarde des séries. Bah en fait, j'en ai regardé plus que d'habitude cette année. Mais là, franchement, coup de cœur, instantanément,
pour cette série incroyable qui aborde des sujets hyper importants, évidemment. Je l'ai pas encore fini, honnêtement. Je suis à la dernière saison où j'accroche un peu moins, honnêtement. Mais, dinguerie, je kiffe vraiment beaucoup. Et Fiona, je t'aime. Du fond de mon cœur, je t'aime. Bon, et on va y arriver, ok? Ensuite, Céline Dion, il fallait le voir pour le croire. Moi, je l'ai vu. Et je pourrais dire à mes enfants, j'ai vu Céline Dion chanter en haut de la Tour Eiffel. C'était une zinzinerie. C'était incroyable. Franchement, j'ai pleuré. Oui, je sais, j'ai beaucoup pleuré. Mais j'ai pleuré. Bref. Sinon, j'ai beaucoup aimé aussi comme contenu, je reviens sur la Starac, mais comme contenu YouTube, les vlogs de la tournée de la Starac de Lenny et de Candice, surtout qui en a fait énormément. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré le concept, c'était trop cool. Tout le monde avait la caméra, machin, ça m'a donné envie d'avoir cette caméra d'ailleurs. Incroyable. Franchement, j'ai kiffé. C'était trop bien. Genre, j'avais vraiment l'impression de vivre la tournée avec eux, alors que bah du coup, j'ai pas pu y aller. Et c'était trop cool. J'ai vu des étoiles filantes. Et ça, c'est génial. Avec ma mère, on s'est posé sur un parking, genre près de chez moi, sur un parking de magasin. Et on a regardé les étoiles filantes. C'était génialissime. Et on en parle que cette année, j'ai vu des aurores boréales. Ok, c'est pas des vrais machins, etc. Je vous mettrai quelques photos. Mais j'ai vu quand même un semblant d'aurore boréale. Et ça, franchement, c'était dans mon dream. Genre, c'était dans ma liste de choses à faire avant de mourir. Et j'ai vu des aurores boréales. Bon, je veux quand même aller en voir en Laponie, en Islande, etc. Ça, c'est sûr. Mais j'ai vu des aurores boréales. Et ça, c'est incroyable. Et enfin, on va finir sur quelque chose d'important. C'est mes après-midi avec Alison. Et ça, franchement, depuis 2020, depuis qu'elle a sa voiture, ça existe. Et c'est des choses que j'aime profondément. C'est là où j'ai eu mes plus gros fous rires cette année. Franchement, des fous rires. Mais Alison, un pleur de rire. Genre, elle a le hockey tellement elle rigole, mais le hockey pendant 45 minutes. Franchement, j'ai kiffé ces moments-là aussi. Genre, c'est un truc de zinzin. Genre, franchement, j'adore. J'adore en fait. J'ai changé de couleur de cheveux aussi, on peut se le dire. Et je kiffe vraiment pour pouvoir récupérer ma couleur nature peinture là de base. Et ensuite, j'ai vite fait parler de ce que les gens m'ont dit. Alors, on m'a parlé de l'album de Billie Eilish. On m'a parlé du film Le Comte de Monte Cristo. Moi, je peux pas le voir parce qu'il y a trop de licornes sans cornes, d'équidés, de poneys, de grands poneys, si vous voyez ce que je veux dire. J'en ai encore très peur, mais j'avance là-dessus. J'avance là-dessus sur cette peur-là. Et ça va de mieux en mieux. J'ai pu regarder Anastasia et tout sans avoir de problème et le monde de Nana. Donc, franchement, c'est que j'avance. Et ensuite, on m'a aussi parlé des JO. C'est vrai que les JO, il y avait une ambiance de zinzin. C'était incroyable. Franchement, Léon Marchand, incroyable. Mais franchement, c'était trop bien. J'adorais me placer devant et regarder genre des épreuves. Trop bien. Et ensuite, j'ai un de mes potes qui m'a dit les invitations des profs de droit à animer des débats et des conférences. Ça doit être hyper te dire waouh, je compte, genre ma voix compte. Et ça, c'est incroyable. Et je suis très contente pour mes potes qu'ils aient eu à vivre des choses trop cool et qui leur ont marqué, qui les ont marqués en 2024, tout comme ça a pu me marquer moi. Je suis très contente de ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être qu'on a des bons souvenirs en commun du coup par rapport à des livres, par rapport à des films, par rapport à des musiques. J'espère vraiment que votre année 2024 s'est bien passée. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je suis désolée de cette turbulence dans cette vidéo, genre de up de luminosité. Bref, j'espère vraiment que l'année 2025 vous sourira et que vous ayez tout le bonheur, tous vos rêves qui se réalisent et que vous méritez d'avoir. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Et à l'année prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!